Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour apprendre à lire l'heure. Cette vidéo sera partagée en deux parties. La première partie aujourd'hui et la deuxième partie la semaine prochaine. Nous allons commencer par observer une horloge. C'est une horloge classique, ronde, mais il en existe de tout un tas de formes. Donc sur cette horloge, on voit des nombres qui vont de 1 jusqu'à 12. On observe aussi des petits traits tout autour de l'horloge qui sont des graduations en fait et qui servent à montrer, les minutes, qui servent à montrer les heures, qui servent à être précis quand on lit l'heure. Ensuite, au milieu, on voit des espèces de pointes en fait qu'on appelle des aiguilles. Il y a 3 aiguilles sur cette horloge. Une petite aiguille, alors c'est pas vraiment très flagrant. La petite aiguille, c'est celle qui est sur le 10. Et la petite aiguille indique les heures. Il y a aussi une grande aiguille qui est sur le 2 et qui indique les minutes. Et pour terminer, on voit une aiguille toute fine, rouge, qui s'appelle la trotteuse et qui, elle, indique les secondes. Nous, on va travailler sur des horloges plus simples, sur lesquelles il n'y a que 2 aiguilles. La petite aiguille qui indique les heures et la grande aiguille qui indique les minutes. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'heure pile. La semaine prochaine, on travaillera sur l'heure et demie. Donc, l'heure pile, en fait, c'est pas compliqué, c'est tout bêtement le moment où on vient de changer d'heure. Il est 3 heures pile, par exemple. Il est 9 heures. On n'est pas obligé de dire pile à chaque fois, on peut dire juste il est 9 heures. Mais on peut dire aussi il est 2 heures pile. C'est la même chose en fait. Pile, ça veut juste dire qu'il n'y a pas encore eu de minutes qui se sont écoulées depuis qu'on a changé d'heure. L'heure pile, pour savoir le nombre de minutes, on regarde la grande aiguille et il est exactement 4 heures, exactement 5 heures, 6 heures ou 7 heures lorsque la grande aiguille montre le 12, lorsqu'elle est dirigée vers le haut, vers le 12. On va s'entraîner à lire l'heure. On va voir différents exemples pour s'exercer. Premier exemple. C'est le même que l'horloge qu'on vient de voir juste avant. Donc pour lire l'heure, on a besoin de 2 indications. Le nombre d'heures et le nombre de minutes. Le nombre d'heures est indiqué par la petite aiguille. La petite aiguille, je l'ai coloriée en rouge ici. Elle indique le 4. Ça veut dire qu'il est 4 heures. Là, on a le nombre d'heures. Maintenant, il nous manque le nombre de minutes. On regarde la grande aiguille. La grande aiguille est sur le 12. Elle est en bleu, elle est sur le 12. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu de minutes qui se sont écoulées. Donc en fait, il est 4 heures pile. Ou 4 heures, on peut dire 4 heures aussi. Ça va s'écrire 4 avec un petit H qui veut dire heure. C'est en abrégé. Ou alors ça va s'écrire sur les horloges digitales, comme souvent les montres qu'on a quand on est les montres qu'on a en fait, enfant ou adulte. 4, 2.00. Ça veut dire 4 heures ou 4 heures pile. Alors, il y a les heures du matin et les heures de l'après-midi. Pour pas se compliquer la vie, on précise. Il est 4 heures du matin ou 4 heures de l'après-midi. D'accord? Ça dépend du moment où on se situe dans la journée. On voit un autre exemple. Nouvelle horloge. Pour lire l'heure, je répète, on a besoin de 2 informations, le nombre d'heures, le nombre de minutes. Le nombre d'heures, on regarde la petite aiguille. La petite aiguille est sur le 7, ça veut dire qu'il est 7 heures. Et on vérifie le nombre de minutes. La grande aiguille indique le 12. On a dit que quand la grande aiguille est sur le 12, ça signifie qu'il n'y a pas encore de minutes qui se sont écoulées dans cette nouvelle heure. Il est donc 7 heures pile ou 7 heures. Ça va s'écrire 7 avec le H, 7 heures, ou alors 7, 2.00.
Allez, un nouvel exemple. Cette fois-ci, je te rappelle juste comment on fait et après tu essaies de trouver seul. On a besoin du nombre d'heures d'abord, donc on regarde la petite aiguille, et ensuite on a besoin du nombre de minutes, on regarde la grande aiguille. Alors, tu as trouvé quelle heure il est? On va faire ça ensemble. La petite aiguille est sur le 10, ça veut dire qu'il est 10 heures. Ensuite, on regarde la grande aiguille qui indique le 12, ça veut dire qu'il est 10 heures, pile 10 heures, 00. Voilà comment ça peut s'écrire. Si tu avais trouvé, super, t'as tout compris. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave, tu peux toujours encore et encore t'entraîner. Allez, cette fois-ci, on va voir une heure un petit peu particulière. Est-ce que tu arrives à savoir quelle heure il est? Pour lire l'heure, on a dit qu'on a besoin du nombre d'heures, puis du nombre de minutes. Donc on regarde la petite aiguille qui est sur le 12. Ça veut dire qu'il est 12 heures. Et la grande aiguille qui est aussi sur le 12. Ça veut dire qu'il est 12 heures pile. Attention! C'est une heure un peu particulière, celle-ci, parce qu'on va la lire de deux façons différentes selon qu'on est le jour ou la nuit. Le jour, 12 heures, ça veut dire qu'il est midi. La nuit, par contre, on ne dira pas qu'il est 12 heures, on dira qu'il est 0 heure. On passe à une nouvelle journée. Donc, 0 heure, la nuit, c'est minuit. C'est terminé pour cette première partie. Bravo pour ton travail. N'oublie pas, si tu ne te souviens pas trop bien comment on peut faire pour lire l'heure ou si tu n'as pas tout compris, tu peux toujours regarder la vidéo depuis le début pour essayer de mieux comprendre. Je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Passe une bonne journée.